Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Coach chez moi, un espace de conseil en ressources humaines pour vous aider à trouver le poste qui vous correspond et cerner les enjeux du recrutement. E-réputation, soft skills, stratégie de recherche, handicap et emploi, reconversion professionnelle, retrouvez toutes ces thématiques et bien d'autres sur Coach chez moi. Je suis Camille, votre hôte sur ce podcast. J'évolue chez LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement et accompagnement d'experts, de cadres et de dirigeants. Parce que chez LHH Recruitment Solutions, nous savons que le monde du travail change rapidement, nous vous livrons dans ce podcast les conseils pour vous aider à construire la vie professionnelle qui vous ressemble, et ce tout au long de votre carrière. Vous êtes prêts pour entrer dans le monde de DRH ? C'est parti. Pour ce premier épisode de Coach chez moi, nous allons nous pencher sur le sujet de la e-réputation. Comment la soigner et utiliser les réseaux sociaux dans votre recherche d'emploi ? Pour introduire ce sujet, nous allons d'abord revenir sur quelques éléments de définition. Puis nous évoquerons les chiffres clés, les enjeux de l'identité en ligne, et enfin quelques conseils pour optimiser au maximum votre utilisation des réseaux sociaux professionnels. Bonne écoute ! Revenons d'abord sur quelques éléments de définition. Qu'est-ce que la e-réputation ? La e-réputation, c'est votre image véhiculée ou subie sur Internet et tous les supports numériques. Ce peut être sur des sites, forums, blogs, médias, pages d'événements sur lesquels vous apparaissez. Il s'agit également des réseaux sociaux professionnels, tels que LinkedIn ou Viadeo, et personnels, Facebook, Instagram, etc. Dans le cadre de la recherche d'emploi, on parlera ici essentiellement de l'impact des réseaux sociaux, bien que cela ne livre, comme nous venons de l'évoquer, qu'une partie de votre image en ligne. D'après l'étude Méthode de recrutement, la grande enquête menée par Région Job, 87% des recruteurs utilisent les réseaux sociaux comme outil de recrutement complémentaire, que ce soit pour chasser des candidats, communiquer sur les recrutements, travailler la marque employeur, poster des offres d'emploi ou se renseigner sur des candidats. Par ailleurs, une étude menée par la société de sondage YouGov nous apprend que 19% des recruteurs ont déjà refusé un candidat après une recherche Internet à son sujet. Dans ce cadre, il apparaît donc essentiel d'avoir conscience de votre e-réputation et de la travailler. Car l'enjeu de votre image sur les réseaux sociaux est double. À la fois mettre en avant sur les plateformes professionnelles les éléments les plus pertinents pour le recruteur, mais aussi veiller à limiter les conditions d'accès aux autres réseaux et sites faisant référence à vos activités personnelles. Nous l'avons vu, soigner sa présence en ligne est devenu primordial dans le monde du recrutement. Mais alors comment optimiser sa e-réputation ? Penchons-nous d'abord sur LinkedIn. Déborah Weber, Customer Success Manager chez LinkedIn, nous en parle en quelques chiffres. La mission de LinkedIn, elle est assez simple, c'est de connecter les professionnels du monde entier pour créer des opportunités de carrière, de business, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, avec plus de 774 millions de membres, LinkedIn est devenu le plus grand réseau social professionnel du monde. C'est un réseau qui ne cesse de grandir et pour vous donner un exemple de la rapidité de son évolution, chaque seconde, 3 nouveaux profils sont créés à travers le monde. En France, par exemple, on compte déjà plus de 22 millions d'utilisateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça représente plus de 2/3 de la population active française. C'est énorme. Et donc, en étant le plus grand réseau de professionnels, LinkedIn, c'est un peu devenu la référence en termes de recrutement. Et tous les chiffres que je viens de vous donner montrent bien que ça fonctionne et que c'est le meilleur endroit pour que les recruteurs et les candidats se rencontrent. D'ailleurs, les recruteurs sont de plus en plus nombreux à utiliser LinkedIn pour chercher des talents. Ils utilisent des filtres qui leur permettent d'identifier des candidats en fonction de leurs expériences, en fonction de leurs écoles, en fonction des entreprises dans lesquelles ils ont travaillé, mais aussi et surtout en fonction de leurs compétences. Et donc il est crucial pour tout candidat qui souhaite se faire repérer des recruteurs de bien compléter son profil sur LinkedIn et d'utiliser des mots-clés pertinents. LinkedIn, c'est vraiment l'endroit idéal pour développer son image professionnelle et pour se faire aussi repérer par des recruteurs quand on est à la recherche d'un emploi. Pour compléter ces éléments, revenons sur 4 avantages majeurs à développer son image professionnelle sur LinkedIn. Le premier conseil est de voir LinkedIn comme un espace qui vous permettra de gagner en connaissances et de devenir expert de votre milieu. Pour cela, abonnez-vous aux entreprises qui vous intéressent et intégrez des groupes pertinents. Deuxième conseil, pour gagner en visibilité, notoriété et développer votre leadership, participez aux conversations et prêtez-vous au jeu des publications.
Ce peut être par exemple une photo de votre dernière activité d'équipe ou alors une opinion sur un thème d'actualité qui vous tient à cœur et qui reste en lien avec votre métier. Troisième point, montrez votre expertise. Au-delà des posts courts, rédigez des articles, des contenus plus complets qui vous permettront de développer vos idées et montrer votre maîtrise des enjeux de votre secteur pour gagner en crédibilité. Il peut s'agir par exemple de rédiger des contenus sur des tendances de votre domaine. Il peut s'agir par exemple de rédiger des contenus sur les tendances de votre domaine ou ce qui vous passionne professionnellement. Quatrième et dernier conseil, établissez une véritable stratégie pour élargir votre réseau. Ajoutez une note à vos demandes de connexion qui mettent en avant en toute transparence vos intentions. Il faut que dans votre réseau, vous ayez des personnes qui pourront réellement vous aider dans votre parcours professionnel et que vous pourrez aider en retour. Il faudra donc réfléchir à ce que ce soit des personnes qui sauront qui vous êtes et qui se souviendront de vous après plusieurs mois. Je vous propose maintenant une checklist de la réputation afin de prendre le contrôle de votre image en ligne. Lors de la rédaction de votre profil, de nombreux éléments sont à prendre en compte. Voici donc quelques conseils pour optimiser au maximum votre utilisation des réseaux sociaux professionnels. Mieux vaut donner au recruteur quelques informations plutôt que de créer un profil vide. S'il n'y a aucun contenu, cela paraîtra suspicieux. Réfléchissez donc aux éléments que vous voulez mettre en avant. Soignez votre référencement. Sur votre profil professionnel, veillez à intégrer des mots-clés en lien avec votre recherche, car les recruteurs peuvent vous trouver par ce biais. Vous pourrez trouver ces mots-clés dans les offres d'emploi et ainsi adapter le titre de votre poste et le détail de vos missions. Mettez-vous à la place du recruteur. Comment peut-il vous trouver? Avec quels mots-clés? Gérez la confidentialité de vos comptes. Pour construire votre e-réputation, vous n'êtes pas obligé d'être sur les réseaux sociaux professionnels et surtout vous n'êtes pas obligé de montrer tout à tout le monde. C'est pourquoi il est important de vérifier régulièrement les conditions de confidentialité car elles évoluent assez souvent. Dernier conseil, googlisez-vous. Tapez votre nom et votre prénom sur Google et voyez les informations qui en ressortent. Pourquoi? Parce qu'on ne se rend pas forcément compte des informations que l'on communique au quotidien sur nos réseaux. Les recruteurs ne vont pas aller jusqu'à la 10e page de résultats, évidemment, mais surtout lire le contenu de la première page de résultats de recherche. C'est cela que vous devez chercher à maîtriser. Vous pouvez également faire un tour du côté des images Google. Cet état des lieux réalisé, sachez que vous pouvez gérer les informations sur vous. Si vous vous rendez compte qu'il y a de fausses informations vous concernant, il est dans votre droit de pouvoir écrire à Google pour rectifier le coche. Maintenant sur un cas spécifique, la reconversion. Comment la présenter sur son profil et la travailler pour construire votre nouvelle e-réputation? Premier conseil, dans le cadre d'une reconversion, il apparaît d'autant plus important de partager un maximum de contenu, d'articles en lien avec votre nouveau métier, afin de montrer votre intérêt et de gagner en visibilité en étant associé à ce nouveau sujet. Créez-vous également votre nouveau réseau d'experts en lien avec ce nouveau métier. Ils pourront peut-être vous ouvrir des portes. Et enfin, complétez votre résumé et n'hésitez pas à préciser votre reconversion et expliquer en quelques mots ce qui vous passionne dans votre nouveau métier. Julie Joly est responsable de l'offre acquisition candidat pour le groupe Adecco. Elle nous livre son point de vue sur la question de la langue du profil. Est-il pertinent de réaliser un profil en anglais sur les réseaux sociaux professionnels ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, alors effectivement, il faut penser à votre poste et savoir si c'est pertinent et votre projet professionnel. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, LinkedIn permet de mettre en avant son profil vraiment en fonction de la recherche. Donc, il y a, je dirais pas d'inquiétude à avoir sur le fait de se dire, mais une fois que j'ai fait mon profil en anglais, si je repostule en France demain, ou si finalement le poste pour lequel je postule n'a pas du tout d'international ou de relation avec l'anglais, est-ce que c'est pertinent? Ça le reste puisque ça s'adapte vraiment. Et nous, par exemple, si on recherche un candidat sur un poste avec un profil où l'anglais n'est pas un critère de recherche, alors clairement, on tombera sur votre profil en français et ce sera tout aussi OK qu'on pourrait le trouver en anglais si on en a besoin. Pour conclure,
Ismaël Fadlaoui, manager chez LHH Recruitment Solutions depuis 6 ans, basé à Paris, nous livre ses conseils sur ce sujet de la e-réputation. Pour lui, LinkedIn, c'est votre carte de visite en ligne. Il faut se servir de ce réseau comme d'une vitrine professionnelle. Entretenez votre réseau, faites votre veille, valorisez vos recommandations et montrez votre expertise. Et surtout, gardez en tête que c'est un réseau professionnel. Même si ce n'est pas un critère qui doit être pris en compte lors d'un recrutement, l'entreprise peut être amenée à rechercher votre profil en ligne. Pendant une période de recherche d'emploi, restez bien vigilant sur votre image en ligne. contrôle, partage, entretien, voici les 3 mots-clés à retenir pour travailler votre profil et maîtriser votre réputation en ligne dans le cadre d'une recherche d'emploi. Et maintenant que vous avez toutes les cartes en main, à vos claviers. Merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast à votre entourage et à nous faire parvenir vos commentaires, ressentis et expériences sur le sujet sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous sur le site de LHH pour découvrir plus de conseils et les clés pour vous épanouir dans un monde du travail en perpétuel changement et trouver votre prochain défi professionnel. À bientôt!